Bonjour, mon nom est Louise Ngeko. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de Pourquoi Maurice Kamto, qui a le bulletin rouge, a le choix à faire le 7 octobre pour élire notre prochain président du Cameroun. Alors ce choix, il est basé sur le programme de gouvernance pour le Cameroun, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site internet du parti mrcparti.org. Aujourd'hui, nous parlerons du chantier numéro 3 du programme, qui est celui de l'économie et de la production. Alors, je parlerai essentiellement de l'informel, qui est dans ce programme-là, intitulé De l'informel au formel. Alors, d'un point de vue statistique, alors déjà, c'est quoi l'informel? Quelqu'un qui est dans le secteur informel, ça veut dire qu'il travaille, il se lève tous les matins, va travailler, rentre chez lui le soir, parfois très tard, mais est considéré, selon le gouvernement actuel, comme quelqu'un qui est sans emploi. Alors, d'un point de vue statistique, il faut quand même savoir que des personnes qui étaient actives en 2017, le secteur informel représentait 90% des personnes qui avaient une activité. Je voulais dire professionnelle. Alors, selon l'appellation informelle, ce n'est pas une activité professionnelle, c'est de la débrouillardise. Donc, on considère que 90% des personnes qui travaillent au Cameroun sont des débrouillards. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce même secteur informel apporte 20 à 30%, c'est encore une fois la partie en rouge, de contribution dans le produit intérieur brut du Cameroun. Alors, de considérer que les personnes qui apportent environ 11 milliards de dollars par an au Cameroun ne sont pas considérées comme étant des professionnels, d'un point de vue politique et stratégique, est une aberration. Et c'est cette aberration-là que le professeur Maurice Kamto corrige avec son programme de gouvernance pour le Cameroun. Dans ce Cameroun qui est possible et que nous propose Maurice Kamto, il n'y aura plus d'activités informelles. Ce secteur-là sera intégré dans les activités professionnelles et ces personnes qui sortent tous les matins et travaillent, rentrent chez eux très tard le soir, fatigués, seront appelés des indépendants. Donc, c'est un statut qui leur permettra d'enregistrer leur statut professionnel. Et lorsque vous aurez un comptoir au marché Bopi, quand on vous demandera quelle est votre activité, vous ne répondrez plus je me débrouille. Vous direz je suis un professionnel de la distribution spécialisée dans les chaussures. Voilà, ça en jette. Et ça, c'est ce que Maurice Kamto nous propose. Donc, ces personnes, ils seront effectivement enregistrés dans le registre fiscal et ils paieront leurs impôts. Et actuellement, les personnes qui sont dans le secteur informel, moi je trouve personnellement que c'est une escroquerie. Ils n'ont droit à aucune protection. On leur dit qu'ils n'ont pas une activité professionnelle, mais quand même, l'État leur fait payer des patentes. Donc, pour moi, c'est une aberration. Si on considère que quelqu'un ne travaille pas, de lui faire payer de l'impôt sur une activité qu'on dit ne pas être une activité professionnelle, cela ne fait pas sens. Donc, avec le gouvernement de Maurice Kamto, ce seront des activités professionnelles avec un statut d'indépendant. Ils auront un numéro de contribuable, ils seront enregistrés au service des impôts. Ils paieront des impôts comme n'importe quelle activité commerciale. Et en plus de cela, par un système de solidarité, ils paieront des contributions qui assurera leur protection sociale. De manière que si demain quelqu'un tombe malade dans le cadre de son activité professionnelle, il n'a pas besoin d'utiliser son capital pour se faire soigner. Il pourra se faire soigner grâce à la sécurité sociale et une fois qu'il sera en meilleure santé, il retrouvera son activité professionnelle. Cela permet de valoriser tous ces secteurs d'activité qui sont aujourd'hui considérés comme étant informels, de réduire le chômage chez les jeunes qui sont les plus concernés par ce secteur informel parce qu'il faut reconnaître que souvent ce sont des métiers qui sont difficiles, qui demandent d'être en bonne santé et d'être dans la force de l'âge. Donc c'est vraiment quelque chose qui va répondre aux besoins des jeunes, qui va résorber le chômage et ces personnes-là pourront accéder à des formations professionnelles pour améliorer la qualité des prestations qu'ils offriront à leurs clients. Alors, ces formations professionnelles, elles seront
adressé à tout le monde, que ce soit des personnes qui ont décroché très rapidement en milieu scolaire ou des personnes qui sont allées loin dans les études et qui finalement se sont retrouvées dans ces métiers-là parce qu'ils ne trouveront pas un emploi. Donc ce sera des formations professionnelles de 6 mois à 24 mois et qui leur permettra de professionnaliser leur métier et d'offrir des prestations de qualité. Et la qualité, ça va effectivement avec le prix. Pour pouvoir avoir une vraie activité professionnelle. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant ce chantier numéro 3 qui est sur l'économie et la production, essentiellement adressé aux jeunes. J'espère que vous aurez entendu mon message et que le 7 octobre, vous mettrez le bulletin rouge qui est celui de Moïse Kamto dans l'urne et il nous offrira ce Cameroun dont on ose rêver aujourd'hui, mais qui est possible. Et avant le 7 octobre, vous avez la possibilité avec ce flyers où vous avez les coordonnées de MTN et Orange Money d'envoyer une contribution qui permettra que le 7 octobre, lorsque votre bulletin rouge sortira de l'urne, votre voix sera effectivement accordée à Maurice Kamto pour que vous puissiez avoir ce Cameroun qu'il vous offre. Pour ceux qui se trouvent dans la diaspora, vous avez des coordonnées pour faire votre virement ou votre transfert sur le site internet du parti mrcparti.org/don. Je vous invite encore une fois à faire votre contribution parce que ce Cameroun-là, il est possible, mais c'est ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie et vous dis à demain. Au revoir.